Permettez-moi, en ce début d'année, de vous formuler mes meilleurs vœux, surtout vœux de santé, que 2022 vous soit favorable. Cette année, malheureusement, comme 2021, ne nous permet pas de vous adresser nos souhaits en direct et de pouvoir vivre un moment convivial. Que 2022 puisse-t-il anéantir ce virus. Mais pour notre commune, voyons ce que nous avons pu faire durant cette année écoulée. Bien qu'elle ne se soit pas déroulée comme avant, elle s'est passée au ralenti. Nous avons quand même pu, le 24 septembre, élire des jeunes conseillers municipaux. Nous avons donc fait un CMJ, Conseil municipal de jeunes. 12 élus se sont présentés, du CE2 à la 6e. La durée de la mandature de ces jeunes est de 2 ans. Mais ils peuvent se représenter pour un autre mandat. Puis, le 8 octobre, ils ont élu maire et adjoint. Nous attendons beaucoup d'eux pour redynamiser notre commune et savoir y accueillir la jeunesse. Comme il leur a été précisé, la commune ne pourra pas réaliser tous leurs desiderata, mais cela se fera avec explication des choix. Comme nous le prévoyons lors des vœux précédents, nous avons pu ouvrir le salon de coiffure et d'esthétique début juillet. En octobre, nous avons pu effectuer l'inauguration de la maison de santé en présence des instances qui nous ont favorisé cette construction avec leur soutien financier. Et surtout, un très grand merci aux professionnels de la santé qui font vivre ce site. Stop. Cette même journée, nous avons pu accueillir nos aînés de l'EHPAD de la Plaine pour un après-midi festif. Les chansons très connues du public ont ainsi pu les faire participer. Et le goûter préparé par les commerçants locaux a ravi toutes les papilles et rempli tous les... Notre marché de Noël a pu avoir lieu les 27 et 28 novembre grâce à l'association EHPAD. Celui-ci a été très fréquenté et a permis de retrouver un peu de convivialité festive qui depuis malheureusement se retrouve interdite. Puisque l'arbre de Noël pour les enfants qui devait avoir lieu n'a pas pu se faire. Et comme l'année précédente, le Père Noël est passé à la salle de la Cité Rondier, où il a quand même pu remettre des livres et quelques gourmandises à nos enfants de Tenzet. Avant les vacances d'été, nous avons eu la certitude que notre agence postale allait partir à la fin de l'année. Nous avons donc sollicité auprès de ces instances postales la création d'une agence postale communale. Et comme nous avions la possibilité de postuler pour la création d'une maison France Service, nous avons également profité de cela pour faire la demande auprès de la préfecture. Et le challenge était commencé. Il me semble que nous avons réussi, puisque l'agence postale communale a été ouverte le 7 décembre et que nous avons obtenu la labellisation France Service en ce début d'année 2022. Ces deux entités nous ont permis de créer 2 emplois de 25 heures semaine actuellement. Mais selon leur utilisation, peut-être qu'une amplitude de travail leur sera proposée dans les années à venir. Toujours est-il
qu'actuellement, le service postal est ouvert 5 jours sur 7. Nous espérons que nos 2 nouveaux agents se plairont dans leurs activités. Ainsi, nous participons au maintien des services publics sur notre commune. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur de l'agence postale communale et de Maison France Service, où il y a 2 bureaux à votre disposition. Un bureau confidentiel et un bureau qui peut permettre aux personnes un petit peu à l'aise avec l'informatique de travailler seules. Nous avons Floriane actuellement qui est à l'agence postale communale. Mais n'oublions pas que nous avons perdu un de nos agents du service technique. Jean-Marie Revaux nous a quittés le 30 avril pour prendre une retraite bien méritée après 39 années dans notre commune. Mais également en ce qui concerne les travaux de voirie. Ceux-ci vont continuer et vont nous permettre de réaliser un ralentissement aux entrées du bourg en venant de la route de la Pérate et de la route de Gourget. Maintenant, nous allons faire la réalisation de ces projets afin de faire prendre conscience aux automobilistes qu'ils arrivent en agglomération et pour répondre à certains administrés, nous ne pouvons malheureusement pas faire tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Et malheureusement, nous ne pouvons pas mettre des gendarmes dans toutes les rues non plus. Aussi, ici, j'en appelle à la responsabilité de chaque automobiliste. Et avant de terminer, je parlerai également de l'école Augustine Fouillé qui malheureusement sera détruite puisqu'elle était insalubre et tous les élèves se retrouvent maintenant à l'école Germain Rallon. Grâce à la communauté de communes, nous allons pouvoir agrandir cette école. 2 pièces supplémentaires vont être réalisées, une classe de maternelle et une classe de motricité. Également, nous allons voir avec la communauté de communes la création du campus des projets pour nos jeunes de 15 à 30 ans, avec, bien entendu, famille rurale, puisque l'animateur jeune qui sera pour le campus des projets est également un animateur à famille rurale. En ce début d'année, excusez-moi, je vous réitère une très bonne année 2022 ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.